Il était condamné à disparaître, mais le destin a fait de lui une légende inoubliable. Voici l'histoire incroyable de Nelson Mandela. 18 juillet 1918. Dans un petit village d'Afrique du Sud, un enfant voit le jour. Il s'appelle Rolihlahla, ce qui signifie « celui qui crée des troubles ». Il est issu d'une lignée royale, élevé dans la tradition. À l'âge de 9 ans, il perd son père. L'Afrique du Sud est alors un pays à deux vitesses. D'un côté, les Blancs, de l'autre, les Noirs. Deux mondes, deux lois. C'est l'apartheid. Il devient avocat, puis militant. Il organise, il mobilise et il défie. Le régime tremble et frappe. À partir de 35 ans, il est traqué comme un criminel. Pourquoi? Parce qu'il ose dire non à l'apartheid. En 1964, le verdict tombe. Prison à perpétuité pour Mandela. Il a alors 46 ans. Il passera finalement 27 années derrière les barreaux. 27 ans à briser des pierres et à bâtir sa légende. Mais il ne plie pas une seule fois. Le monde finit par l'entendre. Et en 1990, les portes de sa cellule s'ouvrent. Il sort de prison le poing levé. Pas pour se venger, mais pour réconcilier. En 1994, il devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Il aurait pu diviser, mais il fait le choix d'unir. Il tend la main à ceux qui l'ont enfermé. Le pardon libère l'âme, dit-il. Et c'est l'arme la plus puissante contre la haine. Il quitte volontairement le pouvoir en 1999, refusant de briguer un second mandat. Un choix rare en Afrique à l'époque, symbole de sa sagesse et de son engagement pour la démocratie. Mandela a changé un pays. Il a changé une époque. Il a montré que la dignité peut survivre à toutes les chaînes. Le 5 décembre 2013, alors âgé de 95 ans, celui que l'on surnommait Tata Madiba s'éteint. Mais son combat, lui, continue de vivre. Dans les écoles, les rues, les mémoires, un homme, une légende. Nelson Mandela, un nom que même la haine n'a pas pu effacer.